Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis en pyjama, comme vous allez le voir. En pyjama, on va faire une story time. Alors, le story time, c'est une histoire qui s'est passée chez moi et que j'ai vécue. Et je ne sais pas, vous allez choisir le titre. Vous allez choisir le titre. Je vais la nommer. Je l'ai mise dehors en hiver avec le bébé. Ou on se pose une question: est-ce que c'est difficile de vivre avec les gens? Alors, vous allez choisir ou vous allez me proposer un titre durant tout le temps que vous allez regarder la vidéo. Peut-être pendant une semaine, et puis je veux choisir. Quand je veux la poster, je ne mettrai pas de titre, mais quand je veux, après une semaine, je veux choisir ce que vous allez me proposer comme titre et je vais mettre sur la vidéo. Alors, notre story time, et je sais que beaucoup d'entre vous diront, j'étais d'abord dans cette situation, pourquoi je me suis remise dans une situation similaire? Eh bien, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est très très difficile quand vous avez un cœur humain. C'est vraiment très difficile de fermer les yeux à un moment donné quand vous voyez les gens qui souffrent. C'est vraiment très difficile. Et des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de step in et pour donner l'aide qu'il faut. Alors, j'ai une collègue de moi de classe et on était bien et on a gardé contact. Et quand Facebook a ouvert, je me suis inscrite à Facebook et c'est là où j'ai rencontré une autre copine à moi qui est vraiment très très close de moi. Vraiment, on se parle de tout et de rien, on se partage beaucoup. C'est Gerda. Et par elle, elle m'avait donné le numéro d'une autre copine que je vais nommer ici Hélène. Alors, Hélène, elle m'a donné le numéro et j'ai contacté Hélène. On a parlé, on s'est partagé beaucoup, on s'appelait. Et c'est là où Hélène me dira qu'elle avait une nièce qui est aux États-Unis ici en Californie. Et sa nièce était venue comme étudiante internationale. Et malgré là où la petite avait atterri, soi-disant, bon, ça ne marchait pas. Je ne peux pas vraiment donner trop de détails sur là où elle était avant parce que vraiment, je ne connais pas beaucoup. Et ce que je connais, c'est ce que la concernée m'avait dit. Mais après tout ce qui s'est passé chez moi, je me rends compte que c'est une menteuse professionnelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Hélène va me donner le numéro de sa nièce. Je vais l'appeler et on va parler et je veux garder contact avec sa nièce. Et de temps en temps, on s'appelait. Nous sommes devenus amis sur Facebook. Et on s'appelait, on donnait des nouvelles. Et un jour, elle m'a un peu branché sa situation de comment elle était venue aux États-Unis. Ce n'était pas dans son plan, mais ça avait fait qu'elle se retrouve aux États-Unis. Quelqu'un l'avait emmenée pour machin. Et puis arrivé, ça n'a pas marché. Ce n'était pas comme prévu. Et le couple l'avait mise dehors et après elle était partie se débrouiller ailleurs. Et quand on a parlé et puis je lui ai posé la question: est-ce que tu as au moins des papiers? Et puis elle dit: non, je n'ai pas de papiers. Alors j'ai dit: ok, je vais essayer de parler avec mon mari. Mon mari connaît beaucoup de gens, peut-être il va t'aider d'une façon ou d'une autre. Et puis j'ai donné le téléphone à mon mari et il a expliqué, elle plutôt a expliqué sa situation aussi à mon mari.
Et mon mari a dit, ok, ta situation là, ça devient un peu trop compliqué parce que tu es ici, ça fait des années. En ce temps-là, il faisait peut-être près de 5 ou 6 ans que c'est vraiment compliqué pour pour demander l'asylum pour toi. Mais essaie d'aller voir mon oncle qui est sur place avec toi là-bas. Et tu lui dis que tu es la nièce de ma femme et comme ça, il va te recevoir, il va au moins te diriger, quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, ça t'est coupé comme ça, on se parlait. Après, une fois, elle a appelé, on a demandé si tu étais parti. Elle riait seulement, oh non, je ne suis pas partie. Puis elle me disait, ah, maman, moi, des gens comme ça, ah, je connais la famille là et tout ça. Bon, bref. Et je vais vous dire que le pourquoi elle n'était pas partie, c'est par orgueil. Elle n'était pas partie par orgueil parce qu'en ce temps-là, elle avait encore le jus qui venait de ses parents. Bon, elle voyait, bon, les Congolais, bon, comme ça, c'est par orgueil. Parce que si c'était vraiment une personne qui avait les soucis de sa situation, elle devait aller là-bas, peut-être la situation devait être autrement. Mais voilà, elle n'était pas partie. Alors, on a gardé contact. Et entre-temps, moi, de mon côté, j'avais, à travers mon mari, il y avait de ses amis, de ses connaissances, des fois qui cherchaient une femme et tout. Et on la branchait. On disait qu'on a une petite ici, mais elle n'a pas de papier. Est-ce que... Et on essayait de la brancher avec la personne. Mais souvent, c'était pas le bon match, ça ne marchait pas, ou je sais pas, ou c'est elle qui n'appréciait pas l'homme, ou je sais pas, c'est l'homme qui n'appréciait pas la femme, et puis des choses comme ça, c'était pas le bon match. Bon, bref. Et puis, on continuait comme ça. Et entre-temps, elle m'avait enlevé sur la liste de ses amis sur Facebook. Moi, je ne savais pas. Et il n'y a pas très longtemps, et après, j'ai déménagé, je suis venue. Excusez-moi. Allô? Non, thank you. Ah, désolé, c'était les publicités, comme c'est la nouvelle année pour les assurances médicales et tout. Voilà. Et elle m'avait enlevé sur la liste de ses amis de Facebook. Moi, je ne savais pas. Et voilà. Un jour, il y a un ami de mon mari, son neveu, cherchait une femme. J'ai dit, bon, comme la petite là, elle est toujours disponible, je vais essayer de la contacter. Je pars sur Facebook, je tape son nom, gauche, droite, rien. Après, j'ai remarqué que, oh, elle m'avait enlevé sur la liste de ses amis. Et puis, j'ai pris le Facebook de mon mari, je l'ai contacté. Je crois, après, je crois que je l'avais appelé au téléphone. J'ai dit, ah, comment tu vas, ça va et tout. Je lui ai dit, ah, il y a tel topo ici, machin, comment, qu'est-ce que tu en penses? Ok, je veux voir. On a mis en contact, mais après, ça n'avait pas marché. Et entre-temps, elle était là-bas, elle faisait sa vie. Bon, elle se débrouillait à aller faire les tresses au salon. Elle faisait sa vie là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Je ne sais pas. Et après, elle s'est retrouvée à Washington. Elle a croisé un Camerounais à une fête. Et elle s'est accrochée à ce gars. Et elle a déménagé de là où elle habitait pour aller à Washington habiter dans la même maison avec le gars. Et elle habitait là-bas, les choses allaient bien. Et à un moment donné, elle est tombée enceinte. Et après, elle me disait, soi-disant, elle avait surpris son gars, causé avec d'autres femmes au téléphone, c'est pas Facebook ou téléphone, quelque chose comme ça. Et elle avait fait un peu de la jalousie et peut-être le gars n'avait pas apprécié des choses comme ça. Et ça, les problèmes ont commencé. Et elle était dans le problème là-bas, les problèmes. Moi ici, je ne savais même pas qu'elle était déjà à Washington. J'étais au courant de rien.
Moi, je me disais seulement qu'elle était au North Carolina, c'était tout. Mais entre-temps, elle m'appelait beaucoup. Elle m'envoyait des messages sur Facebook et sur mon téléphone pour dire, maman, moi vraiment, ça ne marche pas, je suis fatiguée, je vais bientôt rentrer et tout. Moi, je la demandais, est-ce que vraiment, tu es sûre que tu veux rentrer? Elle disait, oh, vraiment, je veux rentrer, je ne peux plus. Elle m'envoyait beaucoup de messages comme ça. Mais je sais que les messages qu'elle m'envoyait, c'était les messages de dire, oh, vraiment, aidez-moi, je n'arrive pas. Est-ce que je peux venir là-bas en entendant tout ça, tout ça. Bon. Moi, savant que j'avais déjà d'abord reçu une fille ici de 28 ans, après qui s'est mal comportée. Et comme je ne donne jamais la deuxième chance aux gens, et on s'est séparés avec la fille. Et je vous ai déjà raconté aussi l'histoire sur, sur ma page YouTube là. Vous avez une vidéo là où je vous ai raconté l'histoire là. Et après, bon, moi, je ne prenais pas au sérieux ces messages. Vraiment, je m'en foutais de ces messages. Je lui demandais toujours, est-ce que tu es sûr, tu veux repartir? Elle dit, oh, oui, je veux repartir. Bon, je lui disais, bon, si tu penses que tu vas repartir, c'est ta décision. C'est toi qui vis. Et ce que tu vis, c'est toi qui connais. Ce n'est que toi qui peux décider. C'est tout ce que je la disais parce que je ne voulais pas me retrouver. Parce que je me disais toujours que celle-là, si je l'appelle ici, après, arriver ici, elle va se comporter, je ne sais pas comment, et ça sera des problèmes, donc je ne voulais pas. Et arriver à Washington, là-bas, avec la grossesse, le gars la maltraitait, et tout ça. Et un jour, j'entends mon téléphone qui sonne. Allô, oh oui, oh maman, comment ça va? Oh, je dis, comment toi? Oh, ça va. Oh, laisse maman, je suis là, je suis à Washington maintenant. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, j'avais croisé un gars, machin. Tout un Camerounais, je suis avec lui et tout, et tout, et tout, et tout, mais donc, je suis là, mais ça ne marche pas, et tout, et tout, et pour machin, machin, machin. Je dis, ok. Après, un autre jour, c'était au mois de juillet, moi et mon mari partons faire le sport, et mon téléphone sonne. Dès que mon téléphone sonne, c'est elle qui va me brancher la situation en long et en large. C'est là où elle va m'expliquer qu'elle était enceinte, que le gars la maltraitait, que le gars l'avait promis, elle va la tuer, des choses comme ça et tout. Comme elle n'a pas les papiers, elle ne peut rien faire et tout. Et puis moi, je lui ai dit, oh, regarde, que tu aies les papiers ou non, quand tu es enceinte, personne normalement n'a le droit de te traiter comme ça parce que tu es dans un état vraiment, on ne sait pas, tu peux tomber et puis tu meurs. Tu dois te mettre à l'abri. Tu ne dois pas laisser le gars mettre ses mains sur toi. Ça, tu dois pas le permettre parce que il peut te taper au ventre et je ne sais pas quoi et ça va te faire très mal. Donc, n'accepte pas ça. Il faut te mettre à l'abri. Et j'ai parlé avec elle en long et en large et puis elle pleurait, vraiment, vraiment, je n'en peux plus, machin, machin, machin. Et puis on a parlé comme ça. C'est parti. J'ai dit, vraiment, il faut te mettre à l'abri. J'ai dit, mais pourquoi tu es parti te mettre avec un Camerounais? Vraiment, est-ce que tu ne demandes pas d'abord? Il faut d'abord demander. Tu as cherché les Congolais, tu n'as pas trouvé. Donc, la personne que tu avais vue, c'est aller te mettre avec un Camerounais. Avec un Congolais, c'est facile de régler les affaires parce que les parents sont au pays, tes parents sont au pays. C'est facile à régler. Mais un Camerounais, on va faire comment pour rejoindre, rejoindre ses parents, expliquer un peu la situation, peut-être à travers ses parents, il peut changer. Comment on va faire? Ça, c'est difficile. Je l'ai parlé comme ça en tant que grande sœur, en tant que maman et tout. Et puis, c'est passé. J'ai dit, mais vraiment, fais attention à toi. Mets-toi à l'abri. Il n'a pas le droit de te traiter comme ça, que tu aies des papiers ou non. Voilà. Et ça faisait déjà plus de peut-être 10 ans, hein, 10 ans ou 11 ans, ou plus peut-être. Et on est resté comme ça. Et après une semaine, 2 semaines après, un jour, la nuit, j'étais au travail, mon téléphone sonne. Gron, gron, je regarde comme ça, c'est elle, c'est son numéro. J'ai dit, attends, je te rappelle. Et comme j'étais déjà sur le lieu de mon service, j'avais déjà commencé à travailler. J'ai demandé à ma collègue de surveiller ma ligne pendant que je vais aller répondre à l'appel dans les toilettes.
Et j'ai couru, je suis partie dans les toilettes, je l'ai rappelé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Elle pleurait. Oh, le gars m'a tapé, machin, là où je te parle, là il pleut, je suis dehors, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire. J'ai appelé la police, mais comme mon nom n'est pas sur le liste, je ne sais pas comment vous appelez le liste en français. Comme mon nom n'est pas sur le loyer, je crois que c'est le loyer. Comme mon nom n'est pas sur le loyer et le gars, la police a dit on ne peut pas me garder. Ils m'ont accompagné juste de prendre mon sac et tout ce qui m'appartient et puis sortir, aller, je sais pas où. J'ai dit ok, là où je suis, je ne peux pas vraiment rester longtemps au téléphone. Appelle tonton, il est à la maison, il va t'indiquer, lui il connaît quand même beaucoup de gens. Il peut te trouver quelqu'un dans le parage, peut-être tu vas aller passer une nuit là-bas et demain matin on va voir ce qu'on va faire. Et la pauvre, elle a appelé aussi, elle a appelé mon mari. Elle a expliqué la situation à mon mari. Et la nuit, là, mon mari a appelé ses connaissances de Washington. Mais il s'avère que les gens que mon mari avait contactés habitaient très loin de là où la fille était. Alors, ça fait qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un pour aller la prendre et aller passer nuit quelque part en sécurité. Mais à la fin, elle-même, sur place, elle s'est débrouillée. Elle est partie, elle s'est retrouvée chez un couple qui est l'ami de ce garçon-là. Elle est partie là-bas, elle a passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, moi, en rentrant, je l'ai rappelé. Et on a causé en long et en large. Et qu'est-ce qui s'est passé, machin. Elle m'a expliqué, oh, regarde, tantine, c'est comme ça, machin. J'ai dit, ah bon. Et maintenant, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ouvre-moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Là où je suis aussi, je dors seulement sur le fauteuil au salon. Je ne sais pas combien de temps on va me garder ici. Vraiment, je ne sais pas. J'ai dit, ok, prends le bus ou le train et puis tu viens. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, là, elle va me dire qu'elle n'a pas l'argent. J'ai dit, ok, comme tu n'as pas l'argent, je veux t'acheter le billet. Et comme elle a l'habitude d'acheter les billets en ligne, hein, moi j'ai dit, ah moi je ne sais pas, peut-être il faut que j'aille à la gare t'acheter le billet. Elle dit, non maman, tu peux m'acheter seulement le billet en ligne. Et puis tu vas me transférer seulement les coordonnées par email. J'ai dit, ok, j'ai dit, moi je n'ai jamais acheté un billet en ligne parce que nous quand on voyage avec notre propre voiture. Et puis elle m'a indiqué et je suis partie en ligne, j'ai acheté un ticket et puis je l'ai envoyé. Et on avait trouvé un billet de vendredi, entre vendredi ou samedi je crois. Donc elle devait quitter entre vendredi et samedi. J'ai dit ok, je l'ai envoyé le billet. Et entre temps je l'appelais pour demander comment, est-ce que le gars t'a appelé? Il dit non. Est-ce que le gars est venu te voir sur place? Il dit non. Et elle va me dire, oh, même la femme qui est ici, là, c'est ce qu'elle est en train de dire, comment elle ne cherche pas à vérifier là où tu es, elle ne cherche pas à venir, peut-être tu as changé d'avis, tu vas repartir et tout ça, non, le gars s'en fout et tout. J'ai dit, et comme c'est comme ça, hein, ne force pas les choses, tu dois te mettre à l'abri par rapport à l'état que tu es. Donc, tu vas prendre le train le samedi ou vendredi ou samedi et puis tu viens. Et le jour est arrivé, elle a pris le bus. Elle a pris le bus. Elle arrive à la gare. Ok?